qu'il y a 3 jours culminants pour les feux d'artifice. Les préparations de la fête du printemps commencent par un grand nettoyage. Et de toute ma vie, je n'ai jamais vu autant de feux d'artifice en l'espace de quelques heures. On fait un grand repas qui va durer peut-être très très longtemps. C'est là qu'on mange les meilleurs plats, donc on se fait plaisir, etc. Les repas, après tout est resté au niveau familial. Est-ce que vous savez comment on fait Jiaozi? Il était une fois une bête étrange avec des cornes sur la tête, particulièrement féroce, nommée Nian, qui sortait une fois par an durant la dernière nuit de la 12e lune, mangeant les hommes et le bétail qu'elle rencontrait en dévastant tous les villages. Chaque année, cette nuit-là, les villageois emmenaient les vieillards et les enfants dans les montagnes désertes pour les protéger de la bête féroce. Jusqu'au jour où un vieux sage leur a appris les points faibles de la bête. La lumière, le bruit et la couleur rouge. Alors les villageois attachèrent des papiers rouges sur leurs portes, restèrent à la maison, Partagèrent le repas copieux qu'ils avaient préparé en prévision de la veillée et attendirent ensemble l'arrivée de Nian. lorsqu'ils entendirent Nian rôder près des maisons. Ils firent brûler du bambou bien sec pour faire le plus de bruit possible afin d'effrayer la bête. Ils purent alors passer une nuit sans dommage. Ainsi est née cette coutume de Guo Nian. En français, se tenir à l'écart de Nian le monstre le soir du réveillon du Nouvel An chinois. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons-en Une émission consacrée au Nouvel An chinois. et à la fête du printemps. La fête du printemps est la fête la plus importante en Chine, le moment où les familles se rassemblent comme Noël en Occident. Depuis longtemps, les Chinois célèbrent la fête du printemps avec des coutumes très souvent issues des légendes ou des croyances locales, même si certaines sont tombées depuis dans la désuétude, d'autres sont encore bien respectées et fascinent ceux qui ne les connaissent pas. Avec nos invités aujourd'hui, ensemble, nous aimerions vous en dévoiler quelques-unes de ces coutumes de la fête du printemps. Restez avec nous et vous saurez tout, ou à peu près tout, pour le Nouvel An chinois et pour passer le Nouvel An chinois comme il se doit. Et nous avons aujourd'hui parmi nous 3 invités, Michel Alarcon, un acheteur de la mode, Ying Han, une jeune actrice, et Manning, notre collègue à CCTV français. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Merci, bienvenue. bonjour. Alors la fête du printemps, c'est notre sujet aujourd'hui. Vous savez, la fête du printemps, quand est-ce que ça commence jusqu'à quand ça dure, cette fête? Pas précisément, non. J'ai Non une période en février, courant février, mais précisément, non. La fête du printemps, en fait, ça commence en général vers la fin du dernier mois du calendrier lunaire en cours et va jusqu'à la première quinzaine du premier mois de l'année lunaire suivante. Donc en fait, ça va durer presque un mois. Oui, Ouais. exactement. Mais la préparation de la fête du printemps commence quel jour? Quel jour alors? Il y a une date précise Oui. en Chine? À peu près, je crois que ça commence à la petite année. Ou Petit nouvel an. petit nouvel an. Oui. Mais ouais. quelle date? C'est l'Aïe San. San, c'est c'est le numéro, c'est un numéro. C'est le 23, 23. et 23e jour. Et l'Aïe, c'est le dernier jour, dernier mois. Dernier mois. de Du coup, l'année. c'est l'Aïe San, c'est-à-dire le 23e jour du dernier mois. Du dernier mois. Et donc c'est à cette date-là qu'on commence presque la fête du printemps. Donc, ça s'appelle, ce que vous avez dit tout à l'heure, le Petit Nouvel An. Pour ce jour, je crois que c'est le festival de génie Du génie de la cuisine. oui, Ah oui. comme Ah, vous avez Song dit. Sao Wang Ye. En fait, il y a un génie de la cuisine dans les croyances locales. Il vit dans la famille, donc presque toute l'année. Il y a juste quelques jours, il est absent.
Et pourquoi? Parce qu'il va au ciel pour rendre son rapport, parce qu'il est censé surveiller la famille tout au long de l'année. C'est un peu le gardien de la morale, voir si la famille a fait des bonnes actions pendant toute cette année. Donc, à cette date-là, précisément, la famille, en général, fait des offrandes à ce génie de la cuisine pour quelque part qu'il puisse faire un bon rapport quand il va partir au ciel pour rendre un bon rapport au Dieu céleste, pour ensuite revenir, continuer à veiller sur la famille. Il y a aussi d'autres dates importantes pour la fête du printemps. Par exemple, il y a un jour pour le nettoyage de la maison. Oui. Et là, les préparations de la fête du printemps commencent par un grand nettoyage avant les décorations de la fête. Et Michel, vous connaissez un peu L'histoire du nettoyage, en fait, je pense que ça ressemble un peu, chez nous on en appelle le nettoyage de printemps. Ouais. Bon, je pense qu'ici ça se passe plus tôt que chez nous. C'est un peu une façon de chasser, de nettoyer, de rendre un endroit, voilà, l'ancien pour accueillir le nouveau, des ondes positives, etc. En France, il y a aussi cette tradition-là. Oui, il y a ce nettoyage. oui. Mais c'est vraiment quand il fait meilleur, quand le printemps est vraiment là. Voilà, c'est vraiment Ça peut pas être en janvier ou en février. Non, quoi. c'est vraiment la transition de l'hiver au printemps, en fait. Ouais. C'est l'occasion de tout nettoyer. En général, quand on a fini le grand nettoyage, donc on arrive justement à cette période où on prépare la fête du printemps, c'est-à-dire on va décorer la maison. Comme dans notre studio. Oui, d'ailleurs, pour l'occasion, notre studio est devenu rouge avec justement ces petits lampions rouges que nous voyons beaucoup en Chine. Dans cette période-là, les lampions rouges aussi. Qu'est-ce que vous voyez des éléments en fait spécifiques à la fête du printemps en Chine? Les lanternes rouges qu'ils installent sur toutes les grandes avenues, les rues, dans les routons, les gens à la maison. Ouais. Donc ça, je trouve que à Pékin, c'est très beau parce que comme la ville est en général pas grise, mais pas très colorée forcément. Oui, lanternes, la couleur générale de Beijing. Les lanternes vraiment apportent de la gaieté et puis c'est très festif en fait. Ça et puis les écritures aussi, Aussi les Sur la dessins, porte. sur les portes chez tous les gens. Les tianj, Ouais, tianj. les papiers découpés. découpés en On dessin. les colle sur avec- les fenêtres. Oui. Oui. Et en fait, moi, j'en avais acheté, les premières fois où je suis venu en Chine, c'était pendant cette époque, et j'en avais ramené à ma mère qui, elle, du coup, aussi les colle à la même période que le Nouvel An chinois en France, dans notre maison, en fait, aux fenêtres. À Paris, est-ce que vous voyez par exemple les défilés? Le défilé, oui, à Belleville peut-être. À Belleville, dans les quartiers asiatiques, dans le 13e. Ils en font maintenant aussi place. Là, l'année dernière, il y en avait un place de la République, en fait, Ah bon? sponsorisé par les frères Tang, les supermarchés. Et ils ont vraiment fait un défilé avec des lanternes, etc. Donc je pense que ça sort des quartiers, entre guillemets, asiatiques. Et pour ça, aller un peu dans les et quartiers. il n'y a pas que des Asiatiques qui participent, il y a des familles, des enfants, et je pense que c'est bien aussi que les Français découvrent ça. Vous qui êtes des Français, est-ce que vous avez gardé un premier souvenir de la fête du printemps en France ou en en Chine Chine. Alors, qu'est-ce qui vous avait le plus marqué ou plus étonné? C'est un peu la Chine rurale que j'ai découverte et comment ça se passe. Et c'est vrai que les traditions sont quand même restées assez ancrées là-bas. Et après, il y a plein d'autres choses où j'ai peut-être plus... Justement, je pense que dans ces zones rurales, c'est encore plus festif que dans les grandes villes. En fait, les villes se vident dans cette période-là. Les gens qui travaillent dans les grandes villes, mais qui sont originaires de petites villes ou de la campagne, en général, ils rentrent forcément à ce moment-là pour retrouver la famille. Donc, je pense que c'est dans ces zones-là qu'il y a vraiment encore une vraie ambiance de la fête du printemps. Honnêtement, c'est vrai que mes amis m'ont invité comme ça dans leur famille et tout ça. Ils me disaient que d'année en année, ils observent, ils me disent que c'est pas quand ils étaient petits. Quand ils étaient petits, effectivement, ils m'ont dit qu'on voyait ce que j'ai pratiqué après à l'université, la danse du dragon et tout ça. C'est vrai que c'est des choses qu'on voit moins, mais par contre, ils ont gardé l'aspect familial, les pétards. Puis c'est là qu'on mange les meilleurs plats, donc on se fait plaisir, etc. Les rombas, après tout est resté au niveau familial, je dirais. Mais après il y a les villages, j'ai vu les villageois faisaient des soirées entre villageois aussi. Quelque chose qu'on verra pas en ville, par exemple. Voilà. Beijing, à Pékin, on a les miaohui, les espèces de foires, les fêtes foraines. Donc je pense qu'il y a quand même des choses qui sont restées. Et Michel?
Vous avez gardé un souvenir précis Moi, je pense que à Paris, j'ai connu un peu le Nouvel An chinois, les tiaozhi, etc. Ce qui m'a le plus marqué, c'est mon premier Nouvel An chinois ici, à Pékin. Et les feux d'artifice. Et de toute ma vie, je n'ai jamais vu autant de feux d'artifice en l'espace de quelques heures. C'est super beau, c'est très bruyant, mais c'est super beau. Ça explose de partout. En plus, j'avais la chance d'habiter très haut dans un immeuble, donc j'avais la vue sur la moitié de la ville. C'était magnifique. Vraiment un très beau souvenir. Il y a 3 jours culminants pour les feux d'artifice. Oui, oui. Alors forcément, avant les feux d'artifice, il y a le réveillon, le 30e jour, le dernier jour de l'année. Nous avons évoqué tout à l'heure dans cette histoire traditionnelle de Nian, pourquoi en fait à ce moment-là, on doit en général se trouver en famille, veiller et ne pas dormir. Oui, Oui. parce qu'on a peur de Nian en fait, parce qu'il va sortir et faire du mal aux gens. Et comme ça, c'est pour ça on ne se couche pas en fait à ce soir-là. Et du coup, on fait un grand repas qui va durer peut-être très très longtemps. Et on parle, on joue, on chante. Et On aussi regarde on le regarde le gala On de la regarde fête le du gala. printemps. On regarde Chunjie Lianhua, Ouais, ouais. je veux dire, Le gala du Nouvel An chinois de Ouais, CCTV. Et aussi, comme on voit des grands-parents, des vieux parents, et c'est un Pour moment, ils vont te recevoir. demander pourquoi t'es pas marié T'as un copain ou pas T'as Il une gagne copine combien ou pas? Il gagne Oui, combien pourquoi mais il faut le faire. Hein. Ça devient en fait une pression énorme pour les gens qui rentrent Maintenant, pour oui. le... Si c'est juste une fois par an, ça va. Après, t'es tranquille un an. Ça vous arrive? Maintenant, oui, mais quand nous étions petites, c'était très contente de recevoir des enveloppes rouges. Les enveloppes rouges. Maintenant, c'est plutôt la pression pour le mariage. Et donc, le repas, le gala du Nouvel An chinois. Les feux d'artifice. Les feux d'artifice, c'est à partir de minuit. Oui, Il y a les feux d'artifice. Quand on passe en fait à minuit, et donc on accueille le premier jour du Nouvel An, il y a un repas qu'on ne peut pas manquer, et surtout dans le nord de la Chine, c'est les Ravioli, jiaozi, les ravioli chinois. Et le premier jour, donc, on commence par ce repas-là, et les feux d'artifice et les pétards. Dès 5h du matin, les pétards. Ça, je m'en Minuit souviens. même. Mais le premier jour de l'an, il y a aussi une tradition que nous avons gardée aussi, c'est d'aller voir les plus anciens, Les grands-parents, aînés. les aînés, pour présenter les vœux de la nouvelle année, souhaiter la bonne santé, et puis recevoir des enveloppes rouges. C'est pas oublier toujours l'important. pour recevoir. Il ne Deux faut fois pas qu'ils nous le oublier. disent, donc à mon avis, c'est très important. Quelqu'un peut expliquer en fait? On a évoqué les enveloppes rouges C'est 2 des fois étrennes, déjà. En fait. C'est des étrennes comme en France. À la fin de l'année, nos grands-parents nous donnent un petit billet ou un chèque. Les chèques sont mieux appréciés. Et le deuxième jour alors? Le deuxième jour du Nouvel An? Parce que les festivités, ça continue. Ça c'est pour les filles mariées. Les filles mariées doivent rentrer à leur propre famille pour voir leurs parents, leurs proches. C'est un jour précis pour... Vous connaissez cette tradition? Je pense, enfin, c'est une On tradition n'est qui pas vient mariés. de. On n'est pas mariés, on est très Alors, vous n'êtes pas encore mariés. Donc, pour l'occasion, aujourd'hui, parlons-en. Préparer des énigmes. Pour vous. Quelle est la ville française la plus proche de l'eau? Quel est le fruit que détestent les poissons? Si avant-hier était lundi, quel jour serait la veille d'après-demain? Et voilà. Bravo. 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 Signé. Et puis, on arrive à un jour aussi assez spécial, le 5e jour, qu'on appelle en chinois Po. C'est ce que j'ai C'est-à-dire- dit tout à l'heure. Il y a 3 jours culminants pour les feux d'artifice. Le premier jour est le jour de lanterne et aussi Po. Po en français. Casser les Casser, cinq. ouais. Casser les cinq, Ouais, c'est ça? ouais. Ouais. Et aussi, c'est à ce jour-là, il faut qu'on mange des raviolis. Tiaozi. Ouais, Et voilà. des jiaozi. Enfin, on mange des raviolis presque tous les jours pendant la fête du Oui. printemps, mais ce jour-là, Mais surtout ce surtout jour-là. ce jour-là. Pourquoi? Ouais. Parce que ce jour-là, il faut qu'on soit positif. Est-ce que vous savez comment on fait jiaozi? Bien sûr. Justement,
Un peu. Je peux aider. Moi, oui, j'en ai déjà fait. Ah, t'en as déjà fait? Ouais. Bravo. Justement, Mais alors, nous oui. sommes allés dans une famille chinoise pour demander la recette de la fabrication des raviolis. La préparation des raviolis est un moment de réunion, de Un moment partage. convivial. Oui, parce que les raviolis, finalement, ils sont très connus, même en Occident. On en mange, mais peu savent fabriquer ces raviolis. Donc, Julie est allée demander la recette de la fabrication des raviolis. Regardez. Regardez. Les raviolis chinois qui ressemblent à une ancienne pièce de monnaie sont un symbole de richesse et de chance et sont très appréciés de la population, particulièrement dans le nord du pays où leur présence est incontournable lors de tous les festins, notamment lors de la fête du printemps. Ainsi, pour tout Chinois qui se respecte, il est obligatoire de savoir confectionner des raviolis. Alors, qui veut devenir un grand maître des raviolis? Aujourd'hui, nous allons rendre visite à Monsieur et Madame Wu qui vont nous livrer tous les secrets de leur recette. Eh, 叔叔你好，你好，你好。我们今天来跟您学习一下做饺子。哦，好，欢迎听说你们欢迎欢迎做饺子特别好吃。哎呀，欢迎欢迎，里边请。哎请进好哎请进看一下。啊，阿姨您好，我们包饺子的馅儿挑肉的时候，应该挑肥一点儿，挑瘦一点儿的。一般你要觉得想吃比较香一些，就是肥的多一点。然后一般情况下，肥瘦相间就行，别太瘦了，太瘦了你吃的那个寡油少嘛，是不是？一般就是半瘦半肥。来，搁这儿吗？哎，搁这儿吧。这是肉馅儿，这是菜，然后把葱末放到这儿，啊，把姜末放到这儿。然后加各种佐料，首先加料酒，这是绍兴黄酒，哎，然后加酱油，这些加的时候需要分顺序吗？还是没关系，只要都加进去就可以？就是量自己掌握，哎，量自己掌握，然后加香油，然后加盐，这盐这一勺是6克，哎，加6克多一点，好。然后加一点味精。这些调料里面是所有的人包饺子都放这些，还是咱们有不是，家咱们的秘方老北京就是这样，老北京就是这样。然后这是老北京特点，要加一点花椒粉。好，现在就把肉馅儿要调好，下边可以加菜，加菜。加完菜以后啊，再稍微加一点油，素油。哎，已经闻到香味儿了。有香味了哈。这个面活需要多长时间啊？这面得需要醒一段时间，因为要不然它不筋道。Alors maintenant, je vais mettre une pièce dans un ravioli, mais est-ce que vous savez ce que cela signifie? Voilà, les raviolis sont prêts. On peut tout de suite les goûter. Ça sent bon.
Et voilà, j'ai posé une question qui peut répondre à cette question-là. Qu'est-ce que cela signifie, cette pièce dans un ravioli? Je ne sais pas si c'est vrai ce que je vais dire, mais ça me fait penser à la galette des rois en France. Oui. On met une fève dans la galette et celui qui a la fève est un peu le roi de la journée, donc il fait tout ce qu'il veut. Sauf que là, c'est une pièce, donc je pense que c'est un porte-bonheur pour peut-être Bonne avoir fortune. de l'argent, bonne Argent. fortune. Ouais. D'accord. Pendant ces premiers jours de l'année, nous rendons visite aux amis, aux parents. Donc forcément, il faut des choses pour les inviter. Alors très souvent, c'est les clémentines, les cacahuètes. C'est des longanes, Ouais. des longanes séchées, des bonbons. Voilà. Alors sur la table, à part ces nourritures, nous voyons aussi des petits singes parce que c'est l'année du singe Oui. qui arrive. Est-ce que vous savez la signification du signet singe? Parce que pour les 12 signets-là, il y a des bons, il y a des mauvais, enfin pour les Chinois là. Singe, c'est un bon symbole. Mais pourquoi? Aucune idée. Bah, selon la prononciation, le singe ho a la même prononciation qu'un autre caractère ho, ho jue, Marquis. noble. Oui, oui, marquis. Donc c'est un peu. C'est une année noble, mais aussi le singe, c'est un animal très Comme on mignon, peut voir dans très beaucoup de intelligent, films. malin. Malin, Astucieux. quand même. Un peu Comme coquin, Son mesquin. Wukong, le fameux. Comme ça, on compte. Ah ouais. Donc c'est une année pleine de surprises. Et vous savez, pour les gens qui ont, par exemple, dans l'année de singe, qui sont nés dans l'année de singe, est-ce qu'ils le doivent faire Qu'est-ce qu'ils doivent faire? pour porter chance? Mettre un caleçon rouge et des chaussettes Oui, rouges. exact. Exactement. Ça, c'est chaque fois que c'est notre signe, en fait, qu'on fait ça. Ouais. Pemingnian, d'accord. Pemingnian, Pemingnian. c'est l'année du D'accord, De c'est votre pas que le signe. singe, c'est tous les signes, oui, je me Oui, rappelle. C'est ça. Les festivités de la fête du printemps continuent pendant encore plusieurs jours pour atteindre jusqu'au point culminant de toutes ces festivités, c'est la fête des lanternes en chinois Yuan Xiaojie, qui est le 15e jour Du premier mois. calendrier Du lunaire calendrier. du premier mois. Et c'est le dernier jour De la fête du de la printemps. fête. C'est le jour qui marque la fin des festivités. Les familles sortent, vont sur les marchés, vont dans les miaohui. Oui, je suis allé, Oui, dans les temples. Et aussi dans les miaohui, très souvent, il y a des petites lanternes accrochées avec des énigmes. Et ça, c'est une très vieille tradition aussi, c'est de deviner, de trouver des réponses de ces énigmes accrochées, cachées dans les lanternes. Lanterne. Donc pour l'occasion, aujourd'hui, Vous avez parlons-en. préparé des énigmes? Est-ce que ça Vous vous devez dit choisir Si on une. gagne, on garde le singe, c'est ça. Bien pense sûr. qu'on fait Ça sera peut-être votre cadeau. Vous pouvez choisir Alors, entre ces quatre Dites-moi ce que... Qui veut choisir? Honneur aux d'abord? dames. Alors, Han. Inra? Ah, vas-y, honneur aux dames. oui. Le deuxième. Deuxième en partant de la droite. Ok. Michel? Moi, je vais prendre le 5e. Cinquième. Cinquième. Là, 2, juste là. 5. Emmanuel? Celle-là. Le 4e. Quatrième. Je crois que c'est... Ouais. Non, je vais vous distribuer. Vous allez lire votre énigme et essayer de trouver la réponse. Nous pouvons participer tous pour trouver la réponse. Qu'est-ce que c'est Alors, Ok. Manuel. Honneur aux dames. Ok. Ça nous arrange. Ah, moi. Quelle est la ville française la plus proche de l'eau? C'est un piège. Je suis sûr que c'est un piège. Parce qu'il y a plusieurs villes Marseille. françaises. Oui, mais il y a Bordeaux, il y a Il Marseille. y a Bordeaux. Bordeaux. Ah, d'accord. Oui. Merci Michel. Bordeaux. C'est un jeu de mots. Gagné. Un point pour Han. À bord de Oui, l'eau, mais bord oui, de c'est l'eau. un jeu de mots, mais oh, qu'est-ce qu'on est bête. Ok. Nous, on cherchait géographiquement. Oui, non, mais on est trop question pour un champ. Ah ouais, ouais. À moi. Alors, attention, hein, préparez-vous. Si avant-hier était lundi, quel jour serait la veille d'après-demain? Ah, ça c'est une. C'est un jeu de mots aussi ou c'est vraiment un... On ne dévoile pas. Si avant-hier était lundi,
Donc aujourd'hui, on est mercredi. Théoriquement, oui. Quel jour serait la veille d'après-demain? On est mercredi, après-demain, c'est vendredi, donc C'est le jeudi, lendemain, c'est donc c'est jeudi. demain. Voilà. Jeudi, facile. bravo. Trop fort, on est trop fort. Yes. Alors, Emmanuel. oui, plus je suis chaud, plus je suis frais. Plus je suis chaud, plus Qui je suis suis-je frais. Qui suis-je? Plus je suis chaud. Moi, j'ai pensé au frigo, mais Un objet ou quelqu'un? bah, plus son moteur chauffe, plus il fera froid à l'intérieur du frigo. Plus je suis chaud, plus je suis frais. Je suis chaud, plus je suis frais. Qu'est-ce C'est pas du thé, parce que quand on le boit, ça nous rafraîchit. Non. Parce qu'il faut boire de l'eau chaude en Chine pour... Non. Non. Plus je suis chaud, plus je suis frais, franchement. Ou peut-être... Un autre. Allez, un autre. Et nous Un deux. autre. Ouais. Alors, Bah, le deuxième, s'il deuxième, vous plaît. Deuxième, c'est déjà... En fait, je peux, Ah, pardon. je peux dévoiler la réponse. Tu nous donnes un autre. Troisième alors. Troisième. Du pain. Du pain. Ah oui, Ah du oui. pain. Du pain. Plus je suis chaud, plus je suis frais. Bah oui, une baguette Ah peut aller oui, chaude. frais, là. d'accord, dans ce sens-là. ok. Ça va être facile. Alors, Pression. alors, question. Quel est le fruit que détestent les poissons? Le fruit que détestent les poissons. C'est un jeu de mots encore. Il y a c'est quoi un jeu de comme mots. fruit? Bah, pomme, banane, abricot, pastèque. Je suis sûr que c'est tout simple. Et Banane, abricot, orange, litchi, cerise. Framboise, fraise. Poisson. Il y a un poisson qui va avoir un nom de fruit. Poisson, chat, non. continue à citer les fruits. Raisin, Poire, Dernière chance. Poire, melon, longan, pastèque, longan, litchi, kiwi. Kiwi? Pardon. pamplemousse, orange. Pêche. Pêche, la pêche. Pêche. Tu pêches des poissons. Mais c'est un jeu de mots. Dengmi, Cai Dengmi, la résolution d'énigmes, ça fait partie d'un jeu traditionnel pour ce dernier jour des festivités qui clôt officiellement les festivités de la fête du printemps. Donc je vous propose aussi pour clôturer ce numéro de Parlons-en de réaliser ensemble des chunlian, des couplets parallèles. Nous avons évoqué tout à l'heure, en fait, c'est des choses... Décoration pour la maison. c'est la décoration on pour la affiche maison. sur la porte, à À l'intérieur. l'entrée. À l'entrée, Oui, oui. oui. Mm. Ça vous dit? Oui, bien sûr. Allons-y. Et voilà. Bravo. Bravo. J'ai l'impression d'être à l'école quand on fait Alors, pousser les dessins. tout le monde a fini. On va maintenant montrer nos œuvres aux téléspectateurs. Alors, 辞旧岁，三阳开泰。迎新春，六猴送安。五福临门，福到了。福。Au nom de l'équipe de Parlons-en, nous vous présentons tous nos vœux de santé, de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année qui arrive, placée sous le signe du singe de feu. Et que tous vos vœux soient réalisés dans la nouvelle année. Bonne fête du printemps. Bonne année. 新年好。